Assalamu alaikum. Bonjour à tous. J'ai présenté sur cette chaîne il y a quelques jours une liste d'exercices sur les opérateurs linéaires bornés. Aujourd'hui, je commence à donner la solution des exercices en donnant la solution des exercices 1 et 2. Alors voici l'exercice 1. Donc si on a S et T des opérateurs linéaires bornés sur H, un espace de Hilbert, nous allons montrer ces égalités. Alors la première égalité, donc je prends un élément dans le noyau de T étoile. Ça veut dire que T étoile de Y égale 0. Alors un élément est nul si et seulement si il est orthogonal à tous les éléments de H. En effet, l'implication directe, s'il est nul, il est orthogonal à tous les éléments X dans H. Et si on associe vrai pour tout X, mettez X égale T étoile de Y, et vous aurez T étoile Y, produit scalaire avec lui-même, c'est-à-dire la norme de T étoile au carré égale 0, et donc T étoile égale 0. Donc on a bien une équivalence. Grâce aux propriétés de l'adjoint, la définition de l'adjoint même, ceci est égal à ça. Donc nous avons Y appartient au noyau de T étoile équivaut à Tx, Y égale 0, quel que soit X appartenant à H. Mais lorsque X décrit H, Tx décrit quoi? Il décrit l'image de l'opérateur T, c'est-à-dire R de T. Donc ceci, on peut le traduire en disant Z, Y égale 0, quel que soit Z dans R de T. Et ça veut dire précisément que Y appartient à l'orthogonale de T. Donc par équivalence, nous avons montré que NT étoile est égal à R de T orthogonale, c'est-à-dire la première égalité. Alors, pour trouver la deuxième égalité, vous avez deux façons de le faire. Ou bien faire ce que je viens de faire, mais avec T étoile, ou tout simplement dans cette égalité, mettez à la place de T, T étoile. Donc vous aurez ici T étoile, étoile. L'adjoint de l'adjoint, c'est T. Et là, vous aurez T étoile, puisque vous changez les rôles. Bon. Alors, si vous voulez le faire comme ce que j'ai fait ici, vous pouvez. Donc, alors, j'ai dit qu'on peut échanger les rôles de T et T étoile dans A pour avoir B. B, c'est l'égalité, la deuxième égalité. Ou alors, le faire carrément, comme on a fait pour petit a. Donc, je prends un élément dans le noyau. Alors, Tx égale 0. Ça veut dire que Tx est orthogonal à tous les éléments de Y. Je ne vais pas démontrer l'équivalence. Tx égale 0 équivaut à ça. Par la propriété de l'adjoint, ou la définition de l'adjoint, si vous voulez, ceci est égal à ça. Donc, ceci est égal à 0. Alors, ça veut dire que X est orthogonal à toutes les images lorsque Y parcourt H, c'est-à-dire X est orthogonal à Z pour tout Z dans l'image de T étoile. Ça veut dire ceci. X orthogonal à R de T étoile. X appartient à l'orthogonale de R de T étoile. Alors ça, c'est pour l'exercice numéro 1. Nous avons un deuxième exercice où on parle d'opérateur normal. Alors, je vais vous donner la définition. Un opérateur sur H est dit normal si T étoile est égal à T étoile T, c'est-à-dire T et T étoile commutent. On a cette égalité. Alors, on dit qu'il est normal. Alors, revenons à notre exercice, le deuxième. Alors, montrer dans la première question que T est normal si et seulement si on a le module de, plutôt la norme de T de X, dans H bien sûr, est égale à la norme de T étoile de X. Ici, T va de H vers H, donc T étoile va aussi de H vers H. Donc, montrer que vous avez, ceci est équivalent à T normal. Alors, pour faire cette question, on a besoin d'un résultat que j'ai donné dans le cours de la théorie des opérateurs linéaires bornés. Je vais vous laisser le lien
dans la description. Mais on l'a aussi fait comme un exercice qui est sur la chaîne, qui est corrigé sur la chaîne dans une vidéo. Je vous laisse également le lien de cette vidéo. Alors, je vais vous rappeler quel est le résultat que je vais utiliser ici. Voici le résultat que j'utilise. Si T est un opérateur de L2, c'est-à-dire de E vers E qui est continu, ou si vous laissez borner, E est un espace pré-hilbertien, pas forcément un Hilbert, pré-hilbertien seulement. Alors T de x, x égale 0, quel que soit x, équivaut à T égale 0. L'implication dans ce sens, elle est évidente, T est nul. Mais dans l'autre sens, c'est un exercice que j'ai corrigé sur cette même chaîne. Comme j'ai dit, je vais vous laisser le lien. Alors nous aurons besoin de cet exercice. Rappelez-vous donc de cette implication dans ce sens qui est importante. Bon, alors, ce que je vais montrer, c'est que T est normal si et seulement si on a cette égalité pour tout x appartenant à H. Alors, je commence par supposer que T étoile de x en norme est égal à T de x en norme. Alors, cet équivalent à la norme au carré est égal à la norme au carré de cet élément. Or, la norme au carré de T étoile x, c'est ça. Or, du scalaire de T étoile x avec lui-même. Également, pour cette norme, c'est au carré, c'est ça. Maintenant, grâce aux propriétés de l'adjoint, je vais... alors, ce produit scalaire-là est égal à celui-ci. Le T étoile va passer de l'autre côté en mettant son adjoint. L'adjoint de T étoile. Et l'adjoint de T étoile, c'est T. Donc, vous aurez ici T étoile x. Même chose ici, Tx, Tx. Alors, on va faire passer T de l'autre côté, mais en mettant l'adjoint. Donc, T étoile, Tx. Donc, on a cette égalité. Maintenant, je vais mettre tout le monde dans le premier membre. Ça aussi va passer le premier membre. Mais, d'après la linéarité, l'antilinéarité à droite, c'est de ce côté-là. Donc, je peux les mettre en faisant passer celui-là dans le premier membre. Et je vais mettre tout le monde dans un seul produit scalaire. Et je trouve ceci égale 0. Alors, cet élément, je peux l'écrire plus simplement comme ça. T étoile moins T étoile T de x égale 0. Alors, maintenant, rappelez-vous ce que je vous ai montré tout à l'heure. Si vous avez x, ax égale 0, quel que soit x, alors ceci implique a égale 0. La proposition, le rappel que je vous ai montré. Appliquez ça pour a égale cet opérateur. C'est bien l'opérateur sur H. Vous lui appliquez. Alors, juste une remarque. Une remarque. Alors, est-ce qu'on a... bon, terminons d'abord la conclusion. Donc, ceci est nul. Et donc, T étoile égale T étoile T, ou bien si vous voulez, ceci égale 0, ça veut dire que l'opérateur est normal. Je voulais donner une remarque importante sur cette proposition. Voilà l'hypothèse importante. Cette relation, cette implication est vraie si E est un pré-hilbertien complexe. Quand je ne dis rien dans une hypothèse, c'est toujours des espaces de Hilbert sur C, pré-hilbertien sur C. Attention, si c'est réel seulement, ce n'est pas vrai. Et je donne dans la vidéo dont je vous ai parlé, dont le lien sera dans la description, un contre-exemple qui montre que dans le cas réel, ça ne marche pas. Alors donc, nous avons terminé la réponse à la première question qui était, alors vous avez vu que nous avons agi par des équivalences. Tout ça, c'est des équivalences que T est normal, c'est ça la définition. T étoile égale T étoile T.
équivaut à t étoile de x égale t de x, quel que soit x. Ici, je dois écrire quel que soit x. D'ailleurs, je ne vois pas le problème. Quel que soit x, dans h, nous avons ceci. Voilà, comme ça, c'est bien. Donc, on a démontré que t est normal, ce qui veut dire ceci égale 0, ou si vous voulez t étoile égale t étoile t, équivaut à ça. Maintenant, regardons la deuxième question dans cet exercice. Alors, dans cette deuxième question, on a 3 questions. La première, montrer que n de t est égal à n de t étoile est égal à r de t orthogonal. Alors, je vous rappelle que ceci, nous l'avons déjà montré dans l'exercice numéro 1. On vient juste de le montrer. Donc, ce qui me reste, c'est ça. Or, ça vient de ceci. Parce que si un élément est dans le noyau, t de x égale 0. Donc, t étoile de x égale 0. Donc, il est dans le noyau de t étoile. Et inversement, si t étoile de x égale 0, ça implique t de x égale 0. Donc, si x appartient à n t étoile, il appartient aussi à n de t. Donc, ce A découle la première égalité de cette question. La deuxième égalité, l'exercice numéro 1. Voilà, donc je peux passer directement à la question petit b. Qu'est-ce qu'on a dans la question petit b? Montrer que si t de x égale lambda x, pour un élément x et une valeur lambda dans C, alors t étoile de x est égal à lambda bar x. Voilà ce que nous allons montrer. Autrement dit, si lambda est une valeur propre de t, avec un vecteur propre x, t étoile lambda bar est une valeur propre de t étoile avec le même vecteur x, le vecteur propre. Alors, puisque t est normal, avant de démontrer petit b, je vais faire cette remarque. Si t est normal, t moins lambda i est aussi normal. En effet, prenez t moins lambda i étoile. Alors, est égal t étoile moins lambda i étoile. Pour cela, j'ai besoin de ces égalités. Regardez. L'adjoint d'une somme, c'est la somme des adjoints. C'est ce que j'utilise ici. Et remarquez cette relation aussi. L'adjoint de alpha, un scalaire complexe, alpha fois t, l'adjoint de alpha t, c'est alpha bar, il sort avec une barre ici, c'est-à-dire le conjugué de alpha qui multiplie t étoile. Ces deux relations que je vais utiliser ici dans cette question. Rappelez-vous bien. Si vous voulez, la linéarité, une sorte d'antilinéarité de l'adjonction des opérateurs. S plus T étoile égale S étoile plus T étoile, et alpha T étoile est égal à le conjugué de alpha qui multiplie T étoile. Alors, je disais donc que si T est normal, pour tout scalaire lambda dans C, T moins lambda I est aussi normal. Alors, T moins lambda I étoile, c'est-à-dire l'adjoint de cet opérateur, d'après ce que je viens de dire, d'après la linéarité, c'est T étoile moins lambda I, l'adjoint de lambda I. Et d'après la deuxième propriété, je peux sortir le lambda en mettant son adjoint, son conjugué, qui multiplie I étoile. Or, I étoile égale à 0. Pourquoi I étoile, I étoile est égal à I? Parce que vous avez XY égal à lui-même. Alors, nous avons montré donc cette égalité. Maintenant, je vais multiplier T moins lambda I avec T moins lambda I étoile, son adjoint. La multiplication, ça veut dire la composition. Si vous laissez rond ici. Alors, ceci, la distributivité, je vais vous dire qu'on l'algèbre des opérateurs linéaires bornés sur H. Donc, T en T, ça donne TT. En remplaçant remplaçons ceci par sa valeur. Donc, T rond T étoile. Voilà. Ensuite, T rond lambda bar I. Le voilà. C'est composé avec I, c'est T. Voilà. Ensuite, moins lambda I composé avec T étoile. Le voilà. Et puis, moins lambda I composé moins lambda bar I, c'est moins lambda bar, c'est lambda
bar au carré. Et I, c'est pas la peine de le mettre, ça veut dire l'opérateur I ici. I ici. Si vous voulez le mettre, vous pouvez le mettre. Ensuite, puisqu'il est normal, T, vous pouvez changer là, par ça, et vous aurez cette écriture. Cette écriture, c'est la multiplication de T étoile moins lambda I avec T moins lambda I à droite. Et donc, d'après ce que nous venons de faire, c'est T moins lambda I étoile rond T moins lambda I. Et donc, nous avons la commutativité entre T moins lambda I et son adjoint, et ça veut dire que T moins lambda I est normal. Alors, pourquoi on a besoin de ça? Parce que maintenant, si lambda est une valeur propre de T associée à un vecteur X appartenant à H, c'est-à-dire Tx moins lambda égale 0, je mets la norme, et c'est 0. La norme de ce vecteur qui est nulle, sa norme, elle est nulle. Or, ceci, c'est T moins lambda I, X, en norme, qui est normal, T moins lambda I. Donc, il est, d'après la question petit a, alors c'est la question petit a ou petit b, je vais vérifier. C'est la question numéro 1. Si T est normal, c'est équivalent à ça. Donc, je vais appliquer ça avec T, à la place de T, T moins lambda I. Donc, répétons, donc ceci est nul, sa norme est nulle, est égal à T moins lambda I, le tout appliqué à X, puisque T moins lambda I est normal, donc c'est égal à son adjoint appliqué à X. Son adjoint, nous avons vu, c'est l'adjoint de T moins lambda I, nous avons vu que c'est T étoile moins lambda bar, le conjugué lambda, fois I. Et ceci veut dire T étoile X moins lambda bar X. Et donc 0 est égal aussi à ça. Ça veut dire que ceci, ça veut dire. Et donc lambda bar est une valeur propre de T étoile associée au même vecteur X. Voilà donc la question petit b. Alors il y a une dernière question petit c dans cet exercice, dans cette question numéro 2 de l'exercice numéro 2. Voyons son énoncé. Alors, petit c, montrer que si alpha et bêta sont des valeurs propres distinctes de t, l'opérateur t, alors les espaces propres associés sont orthogonaux. Évidemment, nous allons utiliser certainement la question petit b. Alors, supposons que alpha et bêta sont deux valeurs propres distinctes de t associées aux deux vecteurs propres U et V respectivement. C'est-à-dire U est un vecteur propre associé à alpha et V associé à bêta. Alors, calculons bêta, produit scalaire, V avec U. Alors, cette expression, je peux faire rentrer le bêta à l'intérieur grâce à la propriété de la linéarité du produit scalaire à droite, donc c'est égal à ça. Maintenant, puisque bêta est une valeur propre associée au vecteur V, donc bêta V est égal T de V, et donc nous aurons ici T de V, produit scalaire avec U. Grâce à la définition de l'adjoint, ceci est égal à V, produit scalaire avec T étoile de U. Or, U est un vecteur propre associé à la valeur propre alpha de T. Nous avons vu dans la question petit b que U est aussi un vecteur propre, mais de T étoile associé à la valeur conjuguée de alpha. Donc T étoile de U, c'est alpha bar, si vous voulez, le conjugué de alpha qui multiplie U. Arrivé là, vous allez sortir ce alpha bar du produit scalaire, mais il sort avec son conjugué. Le conjugué du conjugué de alpha, c'est alpha. Donc nous avons cette expression. Alors nous avons démontré que bêta VU est égal à alpha VU. Je fais passer cette expression dans le premier membre et j'aurai donc bêta moins alpha fois le produit scalaire VU égale à 0. Et puisque alpha est différent de bêta, ce terme est en nul, donc il ne reste que produit scalaire avec U, le produit scalaire de V avec U égale à 0, ce qui veut dire que
les vecteurs UFV sont orthogonaux. Ainsi donc, si alpha et bêta sont deux valeurs propres distinctes, si vous prenez un vecteur propre pour alpha et un autre pour bêta, ils sont orthogonaux. Ainsi, les espaces propres associés à deux valeurs propres distinctes sont orthogonaux et nous avons terminé la question et l'exercice. Alors, il me reste encore 5 exercices à corriger dans cette série d'exercices sur les opérateurs linéaires bornés. Ce que nous allons faire donc prochainement, Inch'Allah. Et alors, je vous dis merci de votre attention et à la vidéo prochaine.